Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter un conseil de lecture qui est le livre Percy Jackson, Le voleur de foudre de Rick Riordan. J'ai adoré ce livre. Ce fut vraiment un coup de cœur et je vais te le présenter dans cette vidéo pour que tu saches si toi aussi tu as envie de le lire et pour que tu en apprennes plus sur ce magnifique livre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils pour la vie professionnelle, à l'école, mais aussi la vie de tous les jours. Nous allons directement commencer cette vidéo par la première étape qui va être la biographie de l'auteur de ce livre. Rick Riordan est un écrivain américain. Il a étudié à l'université de Texas et il est spécialiste dans la langue anglaise et dans l'histoire. Il enseigne actuellement en Californie et à San Antonio. Percy Jackson n'est pas sa seule saga. Il a notamment fait la saga Magnus Chase et The Maze of Bones. Et il a fait d'autres sagas très connues que tu connais peut-être. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui va être l'intrigue du roman. Je vais te présenter l'intrigue du roman pour voir si tu as envie de lire ce roman et si cette intrigue t'intéresse. Dans ce roman, nous suivons l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Percy Jackson, comme le nom du livre. Il a 15 ans et il est super actif, dyslexique, et il passe d'école en école car il n'est pas très doué avec le fonctionnement scolaire. De plus, il a un beau-père qu'il déteste et qui s'appelle Gabe, avec lequel il ne s'entend vraiment pas bien parce que Gabe c'est un joueur de poker et il maltraite un petit peu sa mère et lui-même il se fait maltraiter par Gabe. Percy Jackson, il faut savoir qu'il aime beaucoup sa mère et donc le fait que Gabe maltraite sa mère, ça le met en colère énormément. Il ne comprend vraiment pas pourquoi sa mère s'est mise en couple avec cette personne. Percy Jackson va se rendre compte qu'il est le fils du dieu Poséidon. Et il va rentrer dans une aventure avec ses amis, Grover, qui est un satyre, et Annabeth, qui est la fille d'Athéna. Et tous ensemble, ils vont essayer d'empêcher une guerre entre les dieux. En effet, Zeus s'est fait voler son éclair, et ils vont essayer de récupérer cet éclair, et donc d'empêcher une guerre entre les dieux qui pourrait causer la perte et la fin du monde. On a donc une intrigue qui est plein de suspense, plein de mystère, et qui donne vraiment envie de lire le livre. Maintenant, je vais te présenter dans cette troisième étape les thèmes principaux de l'œuvre. Tout d'abord, le thème majeur est pour moi l'amitié. Dans cette œuvre, comme je l'ai dit, Grover, Annabeth et Percy Jackson, ils vont former une équipe. Ça va être des amis qui vont être soudés et ils vont essayer ensemble de sauver la planète et ils vont devenir des héros. On a donc un fort lien d'amitié entre les personnages et c'est pour moi le thème majeur, le thème récurrent de cette œuvre. Ensuite, cette œuvre, elle aborde la mythologie grecque et romaine. Je ne sais pas si tu connais cette mythologie, mais à travers cette œuvre, à travers ce roman, tu vas vraiment apprendre et découvrir la mythologie grecque et romaine, avec notamment le mythe, par exemple, de Méduse, qui apparaît dans le roman, ainsi que plein d'autres mythes que tu vas découvrir et qui sont vraiment super. Par exemple, moi je fais du latin au lycée, et lire cette œuvre, on pourrait croire que c'est une œuvre fantastique et que du coup, ça a pas trop de lien avec le cursus scolaire. Mais en fait, lire cette œuvre, ça m'a beaucoup apporté. Parce que j'ai appris l'existence de certains mythes. Notamment, j'ai par exemple appris l'existence du mythe de Méduse. Enfin, je le connaissais déjà un peu, mais j'ai appris surtout plus de détails sur ce mythe. Et j'ai aussi appris d'autres éléments sur notamment les dieux, comme Zeus, Poséidon,
Arès, etc., que tu vas retrouver dans le roman. Ensuite, un autre thème majeur, c'est la famille. Percy Jackson, comme j'ai dit, il adore sa mère et il a un lien très étroit avec elle, contrairement à son beau-père qu'il déteste totalement. Donc il y a vraiment cet esprit de famille qui est récurrent dans toute l'œuvre et qui n'apparaît pas que avec Percy, mais aussi avec les autres enfants de Dieu, comme Annabeth, qui parle de sa famille, de son père qu'elle aime mais qu'elle ne peut pas vraiment voir. Je vais te laisser découvrir tout ça dans le roman. Ensuite, le dernier thème pour moi, c'est l'espoir. Le fait que des personnes qui sont à première vue désavantagées, comme Percy Jackson qui est dyslexique, qui est super actif, peuvent accomplir de grandes choses. C'est vraiment pour moi une œuvre pleine d'espoir qui prouve que malgré nos différences, malgré nos désavantages, nos premiers désavantages qu'on peut croire comme des désavantages, on peut accomplir de grandes choses et ces inconvénients peuvent ensuite devenir des points forts, des avantages qui nous poussent, qui nous motivent. Et donc pour moi, ce livre, ça a vraiment été un message d'espoir énorme et j'ai adoré le lire. En parlant du fait que je l'ai adoré, je vais maintenant vous expliquer dans cette 4e étape mes impressions de lecture. Donc comme je viens de le révéler, j'ai adoré ce livre et notamment parce que j'ai trouvé le personnage de Percy Jackson, le personnage principal, très très attachant. Je me suis vraiment reconnu dans sa personnalité. C'est notamment par le fait qu'il a le même âge que moi, il a 15 ans. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien 15 ans normalement. Et du coup, je me suis vraiment reconnu dans son histoire, dans sa personnalité, dans sa recherche d'identité. Et je pense que pour des adolescents comme moi, c'est un livre qu'il faut absolument lire parce que c'est vraiment important. Pour moi, ça a été un livre qui a vraiment été important dans mon adolescence. Et du coup, vraiment, c'est un livre que je vous conseille vraiment si vous avez à peu près mon âge. De plus, j'ai trouvé ce personnage attachant parce il est drôle, il a de l'humour, il est intelligent. Et aussi, on a envie de l'aider. Des fois, on a pitié de ses maladies qui le désavantagent par rapport aux autres enfants. Donc, il est vraiment, vraiment attachant. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Rick Jordan, que j'ai trouvé très rigolote, très amusante, toujours avec un peu d'humour. En même temps, on reste toujours dans une histoire et une trame qui est intéressante, qui prend le lecteur, qui l'amène dans le livre, mais on rajoute toujours des petites touches d'humour qui permettent de faire de cette œuvre une œuvre facile à lire et qui fait passer du bon temps en fait. J'ai notamment également apprécié, comme je vous l'ai dit avant, découvrir des éléments de la mythologie grecque et romaine. Et je pense que si vous ne connaissez pas beaucoup cette mythologie, lire cette œuvre, c'est vraiment un bon début pour rentrer dedans. Et peut-être que vous allez être passionné par cette mythologie qui est très intéressante et que personnellement j'adore. Par la suite, il y a beaucoup d'action dans ce livre. Il regorge d'action et on ne s'ennuie pas du tout à la lecture. Du coup, c'est vraiment parfait parce qu'il n'y a pas de moment où on se dit « Oh, j'ai envie de refermer le livre ». On a envie de continuer et c'est dur de s'arrêter. Cette action, elle intervient notamment avec de nombreux rebondissements qui apparaissent tout au fur et à mesure du livre, Et on est souvent surpris par des événements qui arrivent. Et j'ai beaucoup apprécié cela parce qu'un livre où on sait déjà tout ce qui va arriver, on n'a pas vraiment envie de continuer à le lire. Par la suite, j'ai lu ce livre, comme tu peux le voir ici, c'est écrit en anglais, The Lightning Thief. C'est écrit en anglais et je l'ai lu en anglais ce livre. Et du coup, je voulais vraiment vous dire que c'est vraiment un livre qu'on peut lire en anglais. Il est abordable. Si vous avez un bon niveau, pas besoin d'avoir un niveau excellent, mais si vous avez un bon niveau, vous pouvez le lire en anglais. C'est pas obligatoire, mais ça vous permettra d'améliorer votre vocabulaire. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo de la chaîne YouTube, qui va être dans le petit juste en haut, pour moi, la meilleure méthode pour apprendre du vocabulaire, c'est avec les livres comme ça. Et du coup,
si tu suis ma méthode de la vidéo, ce livre, il est parfait pour cette méthode parce que il regorge de vocabulaire intéressant, mais toutefois, tu vas pas avoir besoin de chercher du vocabulaire toutes les 2 secondes parce que tu peux quand même comprendre la plupart des choses. Il n'est pas super compliqué. Pour finir, j'ai adoré le fait que ce livre m'a beaucoup fait penser à Harry Potter. J'ai adoré l'histoire de J.K. Rowling, de Harry Potter. Ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, les films et le premier livre que j'ai lu en anglais. J'ai adoré ces histoires et ce roman m'a beaucoup fait penser à Harry Potter. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. En fait, c'est parce que le garçon, le personnage principal, Percy, il est dans une famille avec des perturbations, avec Gabe, son beau-père qu'il n'aime pas. Et il va se découvrir un lien avec un monde fantastique, le monde de la mythologie grecque et des dieux. Et il va ensuite devenir un héros dans ce monde fantastique. Donc là, on peut vraiment faire le parallèle avec Harry Potter et son monde de magie. Et on voit ici que ces deux histoires se ressemblent pas mal au niveau de ce point-là, au niveau du personnage principal et du monde fantastique. Mais cependant, ce n'est pas du tout une critique de l'œuvre, car malgré les ressemblances avec Harry Potter, on a un monde fantastique qui est quand même bien différent, avec des dieux, une mythologie, ou contrairement à la magie qu'on peut trouver dans Harry Potter. Donc, ok, il y a une ressemblance, mais ça n'est en aucun cas un désavantage, et je trouve que malgré ces ressemblances, on peut totalement apprécier l'œuvre, car on a un humour différent, on a une écriture différente, et du coup, c'est vraiment, ça reste une très 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 bonne œuvre, et je vous la conseille vivement, parce que j'ai adoré lire ce livre. Pourquoi pas en anglais, comme je l'ai dit, si vous avez un bon niveau. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, à écrire un petit commentaire qui me fait également très plaisir quand je peux les lire. Normalement, je les lis tous. Des fois, je vous réponds si c'est une question. Si vous avez une question sur le livre et que vous hésitez encore à le lire, vous pouvez m'écrire une question. J'y répondrai. Et vous pouvez aussi partager à vos amis qui pourraient également apprécier ce livre. C'est d'ailleurs un très bon cadeau à offrir, car moi je l'ai reçu pour Noël et ça a très bien marché sur moi. Donc je vous le conseille en cadeau pour un adolescent ou pour même un adulte, ça peut passer si il aime bien l'univers fantastique. Mais je le conseille quand même plus pour les adolescents parce que on se reconnaît vraiment du coup dans le personnage principal en tant qu'adolescent. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut!